Hola chicos, espero que estéis bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui on va parler ensemble et on va se promener à la plage en même temps de bon matin et on va découvrir un sujet, comment comprendre les Espagnols quand ils parlent. Vous arrivez à écrire, vous arrivez à parler, mais vous ne comprenez pas quand l'Espagnol vous parle. C'est normal, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans l'apprentissage et je vous explique tout cela aujourd'hui depuis la plage avec el señor Floppy, un poco loco. Vamos Floppy. La question du jour est donc comment comprendre les Espagnols quand ils vous parlent. Juste avant, eh bien, il faut savoir qu'il y a en langue, quand on apprend une langue, 5 compétences. L'expression écrite, l'expression orale, la compréhension écrite, la compréhension orale, l'interaction. L'expression écrite, c'est lorsque j'écris. L'expression orale, c'est quand je parle. La compréhension écrite, c'est lire un texte. La compréhension orale, c'est comprendre quand on me parle. Et l'interaction, c'est parler avec quelqu'un, échanger avec quelqu'un. Le plus difficile, en fait, dans une langue, surtout en espagnol, c'est la compréhension de l'oral et l'interaction. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que les Espagnols parlent très vite. Une chose à savoir en espagnol, c'est qu'on prononce toutes les lettres quand on parle. D'accordo? Donc, en général, un Espagnol qui doit dire une phrase, eh bien, il doit le prononcer toutes les lettres. Il va tendance à parler vite s'il veut donner son message. En tout cas, nous en face, comme il prononce toutes les lettres, il va parler vite pour donner son message. On a une petite impression de mitraillette qui n'est pas hyper agréable. On a l'impression qu'il nous mitraille vraiment. Mais cette difficulté n'est pas insurmontable. Je t'explique aujourd'hui comment faire pour comprendre les Espagnols quand ils te parlent. Parfois, j'entends « je ne comprends rien quand on me parle en espagnol ». Dis-toi que tu ne comprends pas rien. Tu comprends un pourcentage de ce qu'on te dit. Tu vas comprendre 20%, 30%, 60%, mais tu ne comprends pas rien du tout. D'accordo? Donc, il va falloir avoir deux attitudes en fait. Première attitude, c'est à ne pas être trop exigeant, ne pas vouloir tout comprendre dès le début et accepter de perdre une partie du message. Et deuxième attitude à avoir, se dire qu'on peut tout de même comprendre ce qu'on nous dit, même si on ne parle pas, même si on ne comprend pas l'intégralité du message. Tu comprends quand même une partie et tu peux tenter, avec ce que tu vas comprendre, de retrouver le message. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Par exemple, si on te donne un texte à trous, est-ce que tu comprends tout de même le sens général de l'histoire? Avec un texte à trous, c'est possible. Donc, ne sois pas trop exigeant avec toi-même et une attitude un peu de jeu. Tu comprends certains mots, tu essayes de refaire l'histoire et n'attends pas de comprendre tous les mots pour dire que tu comprends l'espagnol. Tu peux commencer à communiquer en comprenant une partie de ce qu'on te dit. Bon, tu dois te dire, Karim, c'est gentil, mais concrètement, comment je fais pour pouvoir communiquer en espagnol, pour pouvoir comprendre les Espagnols? Eh bien, aujourd'hui, je te donne depuis la plage, depuis une plage espagnole. Floppy, ven aquí. Moi, je vais perdre mon chien. Floppy. Muy bien. Oui, loco. Tout d'abord, je te conseille de chanter. De chanter en espagnol, c'est très important. De prononcer de l'espagnol pour ensuite le comprendre. N'hésite pas à chanter en espagnol et puis n'hésite pas non plus à regarder des films, des séries. Si tu as Netflix, eh bien trouve une série qui te plaît et regarde-la, regarde-la, regarde-la. Si vous avez Netflix, Prime, Amazon, etc., c'est un super outil pour parler espagnol et pour s'habituer à écouter de l'espagnol. Et attention, super important, si tu regardes des séries en espagnol ou des films en espagnol, très important, en espagnol, toujours évidemment. Regardez le film en espagnol avec les sous-titres en espagnol si c'est possible. On essaie de se déconnecter du français. Si ce n'est pas possible parce que vous êtes grand débutant, en espagnol, sous-titré français, mais essayez de revoir le film ou une partie du film en espagnol, sous-titré espagnol. Le but, c'est de s'immerger dans la langue espagnole et d'oublier le français. Autre conseil, pour mieux comprendre, eh bien, vous ne comprenez peut-être pas parce que vous n'avez peut-être pas assez de vocabulaire. Vous reconnaissez peut-être les sons, mais si vous ne connaissez pas les mots, vous n'allez pas comprendre, retrouver des mots que vous ne connaissez pas. Donc, très important, travailler aussi le vocabulaire, les fiches de vocabulaire, mais également la lecture par exemple. Moi, je vois parmi mes élèves ceux qui sont des grands lecteurs et qui dès le début se mettent à lire des choses en espagnol, des livres, des romans ou bien des journaux ou bien des blogs, eh bien ceux-là progressent rapidement. Parce que rapidement, ils vont travailler le vocabulaire de manière passive en s'amusant. Autre chose super importante, je vous conseille très fortement d'avoir un partenaire linguistique. Una pareja lingüística. Le partenaire linguistique, il va vous permettre de parler en toute sécurité. Le fait d'être avec une personne qui apprend votre langue, déjà, ça va vous désinhiber. Vous allez vous sentir en sécurité, vous n'allez pas avoir honte
de faire des erreurs ou vous n'allez pas vous sentir en situation de faiblesse puisque l'autre personne est dans la même situation que vous dans l'autre langue. Et ça va être votre premier contact et vous allez vous habituer à cette personne, à la manière dont elle parle, la vitesse, au vocabulaire qu'elle utilise. Et donc, ça va être un premier pas vers la compréhension de l'espagnol. Donc, je vous conseille très fortement d'avoir un partenaire linguistique avec qui parler. Ce partenaire linguistique, vous pouvez le trouver sur Tandem, par exemple, ou bien sur HelloTalk. Ce sont deux applications qui permettent de trouver un partenaire linguistique. Et ensuite, je voulais vous proposer plusieurs podcasts à écouter en espagnol pour pouvoir bien travailler votre écoute de l'espagnol. Tout d'abord, je vous propose le podcast Spanish Obsessed qui est un très bon outil pour écouter de l'espagnol quotidiennement. Vous avez également un autre podcast présent sur les plateformes de streaming comme Spotify par exemple ou Deezer qui s'appelle Coffee Break Spanish. Oh my God, Coffee Break Spanish, un podcast très sympa avec différents niveaux de compréhension pour écouter de l'espagnol. Pour ceux qui ne le savent pas, un podcast, c'est un audio en fait. C'est comme une émission de radio. N'hésitez pas donc avec Spanish Obsessed, Coffee Break Spanish, vous avez également Learning Spanish sur Spotify ou bien Learn Spanish in Your Car. Ça, c'est une playlist également sur Spotify pour écouter de l'espagnol adapté. Et puis, dernier conseil, et moi je fais une petite pause assise. Dernier conseil, aïe aïe aïe, super important, eh bien c'est important d'être patient en espagnol. Très important d'avoir de la patience. On ne parle pas espagnol en une semaine et donc on ne comprend pas non plus de l'espagnol en une semaine. Donc souvenez-vous ce que je vous ai dit au tout début de notre entretien. Parler espagnol prend du temps et vous n'allez peut-être pas comprendre 100% du message, mais ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas comprendre ce que la personne va vous dire. Et puis autre chose, eh bien l'espagnol, parler une langue, c'est un travail de longue durée. Donc, si du jour au lendemain, parce que vous avez écouté 3 podcasts, vous ne comprenez toujours pas ce qu'on vous dit, c'est normal. Ça prend du temps. C'est une question vraiment d'endurance et de patience. N'hésitez pas à appliquer les différents conseils que je vous ai donnés et à aller de l'avant, instaurer cette routine, mettez plus de compréhension orale, de vocabulaire, etc. dans votre routine et vous verrez que d'ici quelques temps, cela portera ses fruits. Perfecto chicos, eh bien je vous laisse avec Floppy, on va continuer la balade. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner également aux vidéos d'Espagnol Pas à Pas. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé de cette petite promenade. C'est encore c'est pas un nouveau format, mais c'est un format que je ne fais pas souvent. Dites-moi si ça vous plaît. Une petite balade comme ça au bord de plage, une balade dans un village espagnol, une balade en Espagne, ici où je vis, avec des conseils sur un sujet précis. Dites-moi s'il vous plaît ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ce sont vos devoirs du jour. Vous pouvez me donner votre avis en français ou en espagnol. Con mucho gusto, je vous lirai. Hasta luego, Floppy. Vamos a seguir. Floppy, ven aquí. Hasta luego, que os vaya todo bien. Ciao.